Calcule ton budget lancement pour ton e-commerce de box par abonnement. Technique valable aussi pour le e-commerce classique. Quoi faire? Quand le faire? Comment le faire? Combien de temps et avec quel budget? Tu stresses, t'angoisses, tu ne veux pas perdre d'argent, mais tu dois avancer. Comment ne pas faire d'erreur? J'ai lancé plusieurs e-commerce, une box par abonnement, mais je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, mais que aussi j'ai trouvé toutes les solutions pour les éviter. Dans cette vidéo, je vais te partager le plan budgétaire de ton lancement. Je n'ai pas la vérité absolue. Ce que je te partage, c'est une méthode. Il y en a 1000 autres. Maintenant, c'est la méthode que je partage dans ma formation et qui permet à des novices de faire entre 1000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. J'ai défini cette méthode pour un avancement rapide en 2-3 mois et sans trop de complexité technique pour ceux qui se lancent. Alors, on va d'abord commencer par tout ce qu'il ne faut pas faire et ensuite ce qu'il faut faire en phase de lancement. Laisse-moi un commentaire et je te partagerai notre outil de calculateur de revenus récurrent grâce aux box par abonnement. Règle numéro 1. Aujourd'hui, en ligne, tu peux trouver des informations partout. Tu peux trouver plein de méthodes, plein de stratégies. Et c'est justement en fait cette multitude d'informations qui peut te perdre et qui peut faire que tu te disperses dans tous les sens. Si tu te disperses dans tous les sens, tu disperses ton argent et ton temps dans tous les sens. Donc on va tout de suite aller sur la règle numéro 2. La règle numéro 2. Lorsque tu fais quelque chose, tu dois pleinement en comprendre les tenants et les aboutissants et aller jusqu'au bout d'une méthode. Ce qui fait perdre de l'argent, en fait, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le truc de l'objet brillant. C'est que tu sautes en fait d'une stratégie à une autre sans aller pleinement au bout d'une stratégie. Donc, règle que tu dois garder en tête. Toutes les stratégies peuvent être pertinentes. Lorsque tu démarres quelque chose, tu dois pleinement savoir en fait le temps nécessaire pour avoir des résultats, l'argent nécessaire pour avoir des résultats et que tu puisses savoir en fait si tu as ce temps et cet argent pour mener à bien cette stratégie. Donc vraiment, avant de démarrer, avant d'aller à droite à gauche, comprends complètement ce que tu fais. Je vois trop de personnes qui commencent à publier comme ça pour voir sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien. Pareil pour faire du SEO. Tu fais pas des choses sans savoir ce que tu fais. Ton temps, ton argent sont des choses précieuses. Donc, règle numéro 1, te disperse pas. Règle numéro 2, parfaitement savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Règle numéro 3, concentre-toi sur des actions scalables. En fait, tu vas lancer ton entreprise et il est fort probable que tu te fasses contacter par des personnes pour paraître dans les médias ou bien qu'il y ait des opérations qui aient lieu dans ta ville, dans des grands magasins ou autres et t'es tenté de te dire que peut-être que c'est la bonne solution, peut-être que ça va te rapporter quelque chose. Bah, peut-être que oui. Mais en fait, c'est pas ça qui va t'apporter de l'argent de manière régulière et sur le long terme. Donc, concentre-toi sur des actions scalables. Arrête toutes ces petites opérations à droite à gauche que tu ne pourras pas scaler. Une opération scalable, c'est quelque chose en fait que tu peux démultiplier. Ça fonctionne? Ok, je le fais 5 fois plus, je le fais 10 fois plus, je le fais avec 20 fois plus d'argent. Donc vraiment, si je peux te partager mon expérience, si je regarde en fait mes 2 premières années où je faisais tout, je répondais oui à tout le monde, je me disais que c'était bien. Tu penses que ça prend peu de temps, mais de faire le mail, de préparer le moment, d'aller sur le lieu et tous les espoirs que tu mets en fait là-dedans, ça a un coût. Ça a le coût de ton énergie, ça a le coût de ton temps. Donc, stop. On reste en même temps proche de la règle numéro 1 et 2, c'est-à-dire en fait, on reste focus. Donc, tu choisis ta stratégie. Pour ma part, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la publicité, mais à chacun de choisir. Mais tu choisis un levier d'acquisition, tu deviens expert dedans et c'est la meilleure manière de pouvoir maintenir ton budget et ne pas perdre de l'argent. Maintenant qu'on a évoqué les choses à ne pas faire et l'attitude à ne pas avoir, on va regarder les 3 étapes que tu dois anticiper et préparer pour ton budget de lancement. Première étape, la partie marketing produit, la partie univers graphique. Deuxième étape, le site internet. Et troisième étape, la campagne de lancement. Alors, comme évoqué, il y a 1000 stratégies qui existent en ligne. Moi, je vais te partager celle qui m'a permis de passer d'une entrepreneuse qui galérait et qui faisait 1500 € de chiffre d'affaires par mois qui n'était pas du tout rentable à une entrepreneuse qui avait plus de 15 000 € de chiffre d'affaires tous les mois de manière régulière et précise. Cette méthode, je la partage aussi à mes élèves et ça permet à des personnes novices en 3 mois de faire, comme je t'ai dit, entre 1000 et 10 000 € de chiffre d'affaires. La première partie, c'est de travailler un marketing produit fort. Donc, dans l'univers des box, en fait, il faut vraiment que ta box, lorsqu'elle passe sur les réseaux sociaux, elle accroche l'œil, tu vois. Alors là, je te montre un design coloré, mais ça peut être un design plus sobre selon ton univers. Mais c'est un point qui est hyper important à ne pas négliger. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs options. Les options qui sont gratuites, ça va être les options d'utiliser Canva Pro ou bien d'utiliser les intelligences artificielles afin de réaliser ton design. Donc là, tu vas simplement avoir le coût
des abonnements. Option 2, t'orienter vers un graphiste qui va en fait te faire un design fort. Franchement, c'est pas en fait un budget à négliger. Je vois beaucoup de personnes qui mettent énormément de cœur à faire un très beau contenu produit et qui cherchent à faire cette économie-là. Malheureusement, pour attirer les gens en fait en ligne, il faut avoir un marketing accrocheur. Donc, c'est un budget à ne pas négliger. Tu peux aller sur des sites en fait de freelance, ComeUp, Fiverr, 5euros.com, expliquer ce que tu cherches pour avoir un univers graphique. Je pense que pour un budget entre 200 et 350 euros, il y a moyen que tu aies ton logo, ton univers de marque, ton design de box. Voilà, c'est un budget à prévoir. Chose importante sur cet élément-là, lorsqu'on parle en fait d'univers graphique, on ne parle pas juste du logo, hein. Le logo, c'est un tout petit détail. L'univers graphique, c'est tes couleurs, ta police et le design qui est hyper important sur ta box. Deuxième chose que tu dois prévoir, ça va être ton site internet. Même chose que ce que j'ai évoqué avant. Il y a beaucoup de gens qui mettent énormément d'énergie sur le produit et qui se lâchent sur le site internet et font un site internet vite fait. En fait, c'est le contraire que tu dois faire parce que c'est avec ton marketing produit et avec ton site internet que tu vas attirer les gens et que les gens pourront apprécier ton produit. Mais si tu n'as pas une belle vitrine, tu attireras personne. Donc, avoir un beau site internet, c'est un impératif. Dans l'univers des box par abonnement, le site internet que l'on recommande, c'est Shopify. Pour pouvoir réaliser ton site internet Shopify, soit tu nous rejoins, on accompagne les élèves à le faire, soit tu peux faire appel à des freelances. Alors, j'ai entendu des prix exorbitants. Je pense qu'il y a moyen pour à peu près 600 euros. Compte entre 600 et 1000 euros. Mais il y a vraiment moyen en fait de trouver des freelances, donc sur les mêmes sites que je t'ai précédemment cités, qui vont réaliser un beau site internet Shopify compétitif dans le monde de l'abonnement. Attention, parce que dans le monde de l'abonnement, on a des technicités en fait importantes à avoir du fait de l'abonnement que tout le monde ne sait pas gérer. Donc voilà, ce budget-là, donc tu peux tenter de le faire toi-même si tu es assez à l'aise, ou bien fais appel à un spécialiste et voilà le budget que tu dois compter. Ensuite, le troisième budget que tu dois prévoir, ça va être le budget de ta campagne de lancement. Donc, dans ton enveloppe budgétaire, le budget campagne de lancement doit représenter à peu près 65 à 70% de ton budget. C'est vraiment en fait là où tu dois mettre tout l'argent que tu as. C'est en fait ta campagne de lancement. Cette campagne de lancement, c'est ça qui va pouvoir te faire en fait exister. Si tu ne fais pas de campagne de lancement, tu ne fais pas de vente, tu n'existes pas. Donc c'est vraiment en fait là où tu dois prévoir le maximum de budget. Le minimum que nous on recommande pour cette partie-là, ça va être 500 euros le premier mois et 500 euros le deuxième mois. Donc nous, on recommande de faire des campagnes sur Meta, donc sur Facebook et Instagram. Tu peux aussi envisager TikTok, mais il faut que tu aies un minimum de budget de 500 euros. Pourquoi un minimum de budget de 500 euros? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des petites sponsors de posts là à droite à gauche. Ça sert à rien. En fait, l'algorithme Facebook a un fonctionnement où il a besoin de comprendre ton produit et de comprendre ton audience. Si tu lui laisses pas assez de budget et assez de temps pour s'affiner et s'améliorer, tes campagnes vont jamais en fait progresser. Donc c'est pour ça que tu dois prévoir ce budget-là minimum. Je sais que c'est pas une somme anodine. Je le sais bien. J'ai sûrement été dans la même situation que toi, c'est-à-dire que lorsque j'étais salariée, que je galérais à faire décoller mon entreprise, que je mettais 50 euros par-ci par-là, que je m'essoufflais, que je comprenais pas. Il y a une agence de com qui était mes potes et qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Meuf, si tu veux vraiment que ton business décolle, mets un vrai budget pub. Mets au moins 1000 euros. » Mais quand ils me disent ça, moi, je dis « Mais les gars, 1000 euros, mais vous êtes fous, c'est énorme !» En fait, c'est lorsque j'ai fait ça, c'est là où en fait, je suis passée d'une box qui faisait 1500 euros de chiffre d'affaires à une box qui faisait 15 000 tous les mois. Donc, je sais que c'est pas un budget anodin, mais la publicité, c'est vraiment la manière de pouvoir rencontrer ton public de manière rapide. Alors, bien entendu, que avant de mettre ce budget-là, il faut se former à la pub. Il faut bien comprendre, en fait, tous les prérogatifs pour faire une bonne pub. Bien entendu. Mais au moins, voilà. L'objectif de cette vidéo, c'était de te partager, en fait, et que tu aies un ordre d'idée du budget nécessaire pour pouvoir lancer un e-commerce de box par abonnement. Les dernières choses que tu dois prévoir pour pouvoir lancer une box par abonnement. Tu dois également pouvoir en fait avoir une capacité, une petite enveloppe de 200-300 euros. Ça, c'est l'enveloppe de au cas où. L'enveloppe de au cas où, l'enveloppe pour pouvoir faire 2-3 prototypes, l'enveloppe pour pouvoir acheter quelques produits. Donc, il faut que tu aies cette petite enveloppe qu'on appelle diverses. Et ensuite, les box par abonnement, il y a 2 frais, en fait, qui sont les frais un peu incompressibles. Ça va être le site internet. Donc, sur Shopify, il faut que tu comptes en moyenne 60 euros. Donc, c'est le tarif
actuel. Maintenant, il y aura peut-être des périodes où ce sera plus haut ou plus bas, mais c'est en moyenne ça. Et le deuxième budget que tu dois prévoir, ça va être le budget pour le logisticien, qui est un abonnement de 50 € par mois. Donc ça, ce sont les deux frais incompressibles. Voilà, je t'ai partagé avec transparence. Dans le monde des box, il n'y a pas d'autre sujet. Donc je sais que c'est pas en fait un budget anodin. Néanmoins, dans l'univers en fait de l'entrepreneuriat, je t'assure que si tu additionnes tout et que tu le compares à d'autres commerces comme un commerce physique, comme des commerces qui nécessitent d'avoir beaucoup d'outillages techniques, je trouve que c'est un billet d'entrée qui reste abordable. J'espère avoir été le plus transparente avec toi et je te présente dès aujourd'hui une autre vidéo qui va te guider sur les meilleures idées à lancer de suite dans l'univers des box.